Ouais, quand on dit femme de footballeur, c'est à tes risques et périls. Hein. Je m'appelle Founé et voici mon mari Yacine. Il est footballeur professionnel. Notre vie, déménager de pays en pays au rythme de ses contrats. Et cette année, la vie nous a emmenés dans un nouveau pays. On déménage en Finlande. La Finlande. Ce qu'on ne voit jamais, ce sont les sacrifices quotidiens, les doutes, la solitude parfois. Mais en fait, tu vas quand même partir demain. Au début, par contre, j'avais énormément du mal. Je me retrouvais seule. Et tout ce qui se passe loin des projecteurs. La réalité que nous vivons chaque jour. Des fois, tu peux avoir un contrat d'1 an et à chaque fois, tu dois tout recommencer. Il y a tout ça qu'on voit pas derrière. Et c'est vrai que la réalité du football, c'est autre chose. Et des fois, ça peut être vraiment compliqué. Septembre. Ouais, septembre. Non, ouais, septembre. Septembre, mec. Septembre. Salam alaikum, coucou mes stars. C'est comment, wesh? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais pas comment on va les appeler, les vlogs du mois. Docu-vlog. Ouais, mais ça existe déjà, docu-vlog, donc faudrait trouver un autre truc. Fats Bay en septembre, Fats Bay en août, Fats Bay en... Non, on va trouver Déjà, un est-ce truc. que... Dites-moi en commentaire. Attends, est-ce qu'ils ont bien aimé déjà le précédent? Est-ce que vous avez bien aimé le précédent vlog? Dites-moi en commentaire. Parce que si vous avez aimé, on continue. Si vous avez pas aimé, on arrête tout. Hein. On arrête vraiment tout. J'espère que vous allez bien. Bah, on est rentré il y a pas longtemps en Finlande. Parce que j'ai repris le travail tout simplement. Tout simplement. Et on est encore là pour pas longtemps. Vraiment, bientôt je suis en vacances. D'ici octobre? Ouais, un mois? Un mois et demi à un mois, ouais, c'est ça. Bah putain, ça passe vite. Hein. Franchement, Ouais. c'est passé vite cette année. Ça fait déjà une saison entière qu'on est là en Finlande. Comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, Yacine fait du foot ici en Finlande. Il joue ici. Bah là, du coup, ouais, il y a une saison qui est passée. C'est un truc de ouf. C'est passé tellement vite. Là, on est déjà en fin de saison. Et on va vous faire un récap entier de toute l'année qu'on a passée ici. Ouais. On vous fera une vidéo spéciale par rapport à ça. Mais là, dans le docu-vlog, on va un peu vous parler. Surtout dans le foot, on sait jamais entre guillemets où on sera demain. Et ça se trouve qu'entre guillemets, ce sera la dernière vidéo en Finlande, le dernier mois que j'aurai passé en Finlande. Après 10 mois, c'est-à-dire que... Je pense que cette année, on vous a pas beaucoup montré la Finlande. J'ai sorti 2-3 vlogs, je crois, sur ça. Mais on vous a pas vraiment embarqué avec nous. Et je trouve ça bien si... dans ce docu-vlog, on va dire, vous avez des vidéos de ce qu'on a pu faire, etc. Même des ressentis au fil des semaines, tu vois ce que je veux dire, entre les matchs, qu'est-ce qu'on en pense, bref, il y a plein de trucs à montrer quoi. C'est ça, c'est ça. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, un an passé déjà. Ouais. Enfin non, 10 mois là maintenant. Ça fait une saison. Ouais, une saison c'est combien de temps? Un an? Un an, ouais. Un an, c'est passé vite. Tu te rappelles le premier jour? Moi je me rappelle même, t'as vu le premier jour là, on est arrivé à l'aéroport. Ouais. Et tu te rappelles, il devait me filmer, etc. pour montrer l'arrivée là. Je m'en rappelle, je m'en rappelle. I cannot wait to meet everyone in the club, the staff, my teammates, especially the fans. Il n'y a qu'un seul, pas le seul. En plus, je devais dire des mots en anglais, en finnois. On avait nos 4 suitcases là, nos 4 bagages. On est arrivé dans l'appartement, pas de wifi, rien dans le ventre. En plus, je me rappelle, Yacine, il neigeait. Moi, j'étais choquée. Hein. Moi, j'étais choquée. Premier jour où on arrive, je vous jure, on déballe les valises, etc. Je suis en train de me brosser les dents, il y a quelqu'un qui toque. Ah ouais. Je dis, c'est qui ça? Founé, je lui dis, va ouvrir. Elle me dit, j'ai pas mon voile, etc. Bref et tout. Après, elle met son voile, elle va ouvrir la porte. Je vous jure, c'est la police. Il me dit, je sais pas, il me dit quoi en finnois? Je lui dis, excuse-moi, je parle pas en finnois, je parle anglais. Après, il dit, en gros, vous faites quoi et tout. Là, les voisins nous ont appelés. On a dit, bah, on vient d'arriver, désolé, on a dû faire du bruit en montant les valises, etc. Finalement, ils ont dit, ouais. Premier soir. Premier soir, ça faisait 30 minutes, on était là. On était là. Police, maison, appartement catastrophique. On y est resté 3 jours, on a dit, on se casse. Je me rappelle quand je changeais pas. On dormait, Yacine, je dis, mais Yacine, change-toi, genre on va changer d'appartement. Je sais pas, change d'habit, etc. Il me dit, voilà, je me change pas. Je déballais aucune affaire de ma valise. Voilà, je sors pas mes affaires dans cet appartement. Non. C'était trop marrant. Ah, c'est des bons souvenirs. C'est passé vite, hein. Ouais. Franchement, c'est passé vite. On est arrivé au mois de janvier, je m'en rappellerai toujours, genre je me rappellerai vraiment comme si c'était hier. Il faisait froid, il neigeait, genre on quittait la France et en France il faisait déjà assez froid. Mais en arrivant en Finlande, c'est un autre monde en fait. L'hiver en Finlande, c'est pas l'hiver en France, hein. C'est pas du tout pareil. J'étais sous moins 25 degrés. Je sais pas si vous vous en rendez compte ou pas, c'est quoi moins 25 degrés? J'étais choquée, je ne sortais plus, il faisait nuit toute la journée. Ça a été hyper compliqué ça. Franchement l'adaptation au rythme finlandais, hyper compliqué. Moi, ce froid-là, en vrai de vrai, je l'avais déjà connu dans le passé parce que j'avais été en Suède. Après, concernant le foot, c'est vrai que c'est un peu différent quand tu arrives ici parce que pendant les 3 premiers mois, vu qu'il fait trop froid pour jouer à l'extérieur, et ben on joue dans des stades couverts. Après l'adaptation par rapport aux coéquipiers, la chance que j'ai eue ici, c'est que justement j'ai rejoint 3 personnes que je connaissais, dont un avec qui je jouais déjà en Suède.
Lui, franchement, j'ai l'impression qu'on se suit partout, ce mec. Les Finlandais, ils sont spéciaux. En fait, ils sont pas méchants, ils sont pas racistes. Parce que ça, je sais que j'ai eu plein de questions par rapport à ça. Par rapport au voile, est-ce que j'ai été acceptée, pas acceptée, etc. On m'a hyper bien accueillie. C'est juste que il faut un certain contexte, en fait, pour parler avec eux. Tu vois, ils parlent pas pour rien. C'est vrai que la Finlande, c'est un pays très, très, très calme. Et ils ont la culture un peu du silence ici. Ils ont la culture du fait de être seul dans son coin. Les voisins, on les entend pas. Les voisins, je les vois jamais, carrément. Je vous jure, je pense qu'en 9 mois, j'ai dû croiser mes voisins peut-être 4-5 fois. Voilà. Et ils sont hyper timides hein, pour dire hello. Faut y aller, genre, faut vraiment, vraiment qu'il a envie de te répondre, sinon il te répond pas. Il parle que quand c'est nécessaire. Mais sinon, à part ça, j'ai des fois été à des matchs avec d'autres femmes de joueurs, des Finlandaises, et comment vous dire que j'ai jamais ressenti ça ailleurs. Elles étaient hyper accueillantes, elles étaient hyper gentilles. Ah mais même par rapport à la religion ici, t'es bien. Genre, moi j'étais choquée quand je suis arrivée, je pensais qu'il n'y avait pas de musulmanes ou musulmans dans notre ville. J'étais choquée, il y a des filles en niqab, il y a des filles, elles m'ont mis dans un groupe WhatsApp avec d'autres sœurs musulmanes, tu sais, pour prendre des cours, pour sortir. J'étais choquée moi de ça, de voir autant de musulmans et musulmanes quoi, tout simplement. Non, la langue finnoise, là, vraiment, c'est quelque chose. Non. Et si quelqu'un il parle en face de vous en finnois, je vous jure, je vous dis juste répéter un mot qu'il a dit dans sa phrase, vous n'allez pas réussir. C'est impossible, t'arrives même pas à dissocier les mots dans la phrase. Kitos. Kitos, ça veut dire merci. C'est ça qu'on a appris au Liban. Par contre, les Finlandais, ce qui m'a choqué, moi, c'est qu'ils parlent tous anglais. Et ça, je l'ai vu parce que les coéquipiers de Yacine, leurs femmes, les enfants, même un enfant de 3 ans, il va te taper l'anglais comme pas possible. Les Français, on est trop en retard sur ça, je vous dis la vérité. D'ailleurs, en parlant de langue, ça tombe bien, je tiens à faire une petite pause pour remercier le partenaire de cette vidéo qui est l'arabefacile.fr. L'arabefacile.fr, ça a été un coup de cœur pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arrivant en Finlande, j'avais un objectif, et depuis longtemps d'ailleurs, je l'ai cet objectif, c'était d'apprendre l'arabe. Mais j'ai jamais su être régulière. Pourquoi? Parce qu'on déménageait tout le temps. Et il me fallait quelque chose de simple à utiliser et quelque chose que je pouvais utiliser à distance. Donc en dehors de l'anglais et en dehors du finnois, je voulais absolument apprendre l'arabe. Et l'arabe facile a été le meilleur accompagnement que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Pourquoi? Premièrement, c'est adapté aux francophones et surtout aux débutants. Je suis débutante, ça tombe bien. Deuxièmement, aujourd'hui, l'arabefacile.fr, c'est plus de 14 000 utilisateurs et plus de 98% de taux de satisfaction. Ça en dit long. Troisièmement, il y a une toute nouvelle mise à jour sur l'arabefacile.fr qui rend l'apprentissage encore plus facile. Il y a des QCM, il y a des jeux, il y a des systèmes d'annotation. Franchement, c'est trop bien. Et le point le plus incroyable, je crois que ça, je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs, c'est que l'arabe facile, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. C'est-à-dire que tu as 30 jours pour tester. Si tu approuves, tant mieux, tu continues à apprendre l'arabe. Si tu n'approuves pas, il te rembourse sans poser aucune question. Donc franchement, autant tester. En plus de ça, parce que c'est pas fini, du 6 au 12 octobre, ils font une big promotion de moins 70% sur l'accès à vie. C'est-à-dire que tu payes une fois et ton accès, tu le gardes toute ta vie. C'est trop bien. Moi, aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps maintenant que j'utilise l'arabe facile et cette fonctionnalité, elle est tellement bien parce que avoir l'accès à vie, ça me permet de revenir encore et encore sur mes leçons sans stresser, sans être pressée, etc. Et je prends mon temps pour apprendre l'arabe et je trouve ça trop bien. Donc encore 1000 merci à l'arabefacile.fr de pouvoir nous rendre l'apprentissage de l'arabe aussi facile. Je vous mets le lien en barre de description et on continue avec la vidéo. Après, il y a un truc qui est fou ici, c'est qu'on a même trouvé un Sénégalais. Ici, ils comprennent rien. Hello. Hello, excuse me. Do you have availabilities for today for 2 people? For what? For tennis. Yeah, outside or inside? Inside. There is climatization inside? Yeah, inside is possible. Okay, inside. At what time? Everything before 8. Oh, we can just come and it's okay. Yeah, that's fine. Okay, and do you have paddle like for 2 people? Paddle, yes. It's okay if we are 2? Yeah. Okay, we will come and see. Okay. Okay, thank you. Bye. Ils foncent des allez, mais attends, avant que tu l'appelles, je me disais, je vais me moquer de toi, t'as vu, avec ton anglais. Oh, mais lui, il est sonné. Non, mais je crois que tu l'as réveillé de sa sieste. Tu veux bien me parler? Non, c'était catastrophe. Enfin, c'était pas catastrophe. Mais déjà, j'ai pas compris, moi, chaque fois, tu dis like.
Paddle like two people. Pourquoi tu dis pas du like? Tu dis pas du like. Mais lui. En fait, le problème, c'est qu'en Finlande, ils sont tous comme ça. Genre, tu leur parles, mais. C'est vrai ou pas? T'as l'impression. Tous les domaines de la vie sont comme ça. Mais tout le monde. T'as l'impression que tu leur parles, en fait, tu les réveilles de leur sieste. Je sais pas, ils te parlent, mais en même temps, on dirait, ils comprennent pas ou ils veulent pas te parler, je sais pas, ils disent, like, yeah. Ils sont grave comme ça, genre, mais. Moi-même, j'avais une bonne énergie pour faire la vidéo YouTube, je te jure, il m'a ramolli le mec. Non, mais et en fait, ils te mettent dans la même humeur, je pense, tu vois, à force de communiquer entre eux. En fait, ça a commencé avec une personne, tu vois, une personne était sonnée dans la vie, il a sonné tout le monde autour de lui. Je suis plus que choquée là. Je te promets, je transpire de membres, c'est impossible de transpirer dans des oreilles. J'essaye de trouver mon outfit, mais Yacine il dit que dans tous les cas mon outfit il est trop Trop moche. Quoi. Mais c'est vrai, non mais j'ai pas de tenue de sport. Oh, tu as le foulard, il est serré comme pas possible avec un t-shirt. Mais la cagoule, je te jure, je suis obligée de la mettre parce que quand je fais du sport avec, je me sens trop bien. Genre, les filles, la cagoule, je vous promets, elle étouffe pas, elle tient bien à la tête. Et vraiment, si vous faites du sport, mettez une cagoule comme ça. Par contre, pour les outfits, c'est vrai, j'en ai pas. Et il m'en faudrait parce que là, c'est le bas Yacine, là, c'est un haut classé Mastour. Et voilà, donc les chaussures, les deux, New Balance et Nike. Nike. Oh là, c'est trop de plaisir, frère. Vas-y, mets tes chaussures parce que. Quoi? On a tout ça pour nous? Ah là, c'est grave bien, voilà. Ah, c'est trop bien. En fait, à la base, avant de faire du sport, faire un échauffement. Mais c'est ce que je t'ai dit. Justement, pas pose la raquette. Alors, maintenant, vas-y, on va s'échauffer. Hein? Allez, on commence, ok, On va faire. Mais Yacine! Il fait que de me traiter de nul. Viens nous donner ton avis, viens. Non. Regarde, t'as une démarche de défaitiste. Non. Ça se voit. Ça se voit, monsieur, viens. Viens pas la tête baissée, n'aie pas honte. N'aie pas honte, viens nous donner ton avis. Non, je vais te donner mon avis concret. Si vraiment je joue sérieux, je vais te battre 7-0. Mais vas-y. Non, écoute. Mais vas-y, le pari. Écoute ce que je dis. Ok, vas-y, on parie. Écoute, si tu gagnes, ouais. je t'inscris au cours de tennis. Ok. Peu importe le prix que ça a. Ok. Si tu perds, ouais. Tu peux quand même t'inscrire, mais je veux t'entendre dire à la caméra, Yacine est meilleur que moi. Ok, mais là t'as dit, non, c'est pas pareil si tu gagnes et si tu perds. 7-0 ou rien? Parce que si je perds, il y a 7-5. 7-0. Ok, mais si il y a 7-5. Si à 7-5. C'est comme si j'avais gagné. Ouais, mais tu vas pas gagner 7-5. Il y a pas de problème. Toutes les féministes, vous allez attraper ma veste, mais pourquoi les femmes, vous avez un problème et de motricité? Et tu vois, quand la balle elle arrive, vous avez du mal à gérer la distance, à savoir où elle va tomber. Pourquoi vous êtes comme ça? J'ai une question pour Yacine. D'accord? Faut que tu me répondes sérieusement. Ouais. Est-ce que tu trouves que j'ai un petit potentiel ou vraiment je suis éclatée au sol et ça sert à rien que je m'inscrive? Non, en vrai de vrai, pour quelqu'un. T'as jamais joué, t'as dit? J'ai joué une fois et je sais pas combien de temps. Non, pour quelqu'un qui a jamais joué, c'est vrai que t'as un potentiel. En Ok. plus, surtout pour une femme et tout, je te dis la vérité, t'as un vrai potentiel. Pourquoi pour une femme? Non, mais parce que c'est la vérité, vous avez du mal à tout, vous avez du mal à regarder, tu vois, t'as du mal Mais il y a des femmes, elles sont championnes. Une femme qui est championne, est-ce qu'elle a un niveau du champion homme? Ah, voilà, Yacine il fait un débat, vous savez pourquoi? Des fois on fait des débats sur les footballeuses féminines et footballeurs masculins. Je suis d'accord, moi, le niveau ça peut pas être le même, de toute façon vous avez pas la même force que nous. C'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que je dis, moi, ouais. en gros, je me posais moi, en gros, pour une femme et pour une amateur, t'as vraiment du potentiel, t'as capté? mens? Ouais, c'est vrai, en ça mode, me tu fait peux plaisir. faire, mais il faut faire beaucoup de cours. Hein. Ok. Après, Tu tiens quand même ta parole ou pas? Non, je la tiens. Ok, je m'inscris vraiment. Mais je lui demande pas à l'autre qui dort encore. J'aime bien jouer en mode. Ouais, mais en gros, faut que tu joues vraiment avec des débutants, tu vois ce que je veux dire, bah, sinon, tu vois, la personne elle va s'ennuyer. Mais toi t'es quoi, toi? T'es quoi? Non, moi je suis débutant, mais en gros, je m'imagine, en gros, si une meuf elle a payé et qu'elle joue avec toi, en gros. Non, mais moi j'ai pas envie de prendre des cours pour payer, je vais prendre des cours d'entraînement. En gros, dans un Oui, club. mais quand tu fais des cours d'entraînement dans un club, on va dire il y a un coach pour 6 élèves. Ouais. Tu vois, vous tournez entre élèves. Ah. Et moi, si par exemple je paye un cours et que je me rends compte que à chaque fois que j'envoie le ballon, la personne en face de moi la dégage dehors, bah ça peut être. Ok, bah vas-y, viens, fais-moi le coach et tu me concentres là. Bon, c'est comme ça qu'on devient. Je rigole, mais déjà elles sont pires que toi, frère. Comment ça? Bah y'en a, ça même pas tenir la raquette, frère, laisse tomber, frère. Ok. Mais est-ce que. Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'on a une mentalité de championne? Faut toujours vouloir s'améliorer. Bien sûr. Viens, on va faire une interview, tu vas me donner tes recommandations en tant que sportif de haut niveau. Avec plaisir. Même si je connais déjà la relation de mon mari et du foot, leur relation, elle est comme ça. Genre vraiment, le foot, je crois que c'est sa deuxième femme, si ce n'est la première femme. Vraiment, il est passionné de foot et j'aime trop lui poser des questions sur sa passion.
Avant, j'y connaissais presque rien. Et en vivant avec lui H24, en parlant avec lui, ça m'a permis de découvrir sa passion et de comprendre pourquoi il aimait tant ça. Parce qu'en vrai, de vrai, le foot, c'est bien. On va pas se mentir, les filles. Le foot, c'est bien. C'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu, on a l'impression qu'il y a le foot des grands, entre guillemets, donc toutes les grosses équipes qu'on connaît, etc., ou le foot amateur. Mais on ne pense pas au foot professionnel dans les pays un peu, du coup, scandinaves, dans les pays un peu en dehors de la France et des gros pays, on va dire, vous voyez. Et du coup, ce jour-là, je lui ai posé des questions pour qu'il parle un peu plus de son expérience du foot, tout simplement, à l'étranger. Et je sais que ça va intéresser plein de gens, parce qu'il y a plein de gens qui, forcément, jouent au foot, veulent être professionnels, etc. et se posent plein de questions. Donc, je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire une fausse interview avec lui. Et il a joué le jeu, j'ai trop aimé. Oui, mais arrête, il faut que tu sois sérieux, là, Yacine. Bah, je suis pas en train de faire une interview. Mais là. si, c'est vraiment pour ma chaîne YouTube, ok, là. Vas-y. Vas-y. Bah, pose-moi des questions aussi. Bah, d'abord, présente-toi. Déjà, c'est la Ok, première Yacine. question, tu sais pas te présenter. Yacine Elwatki, 26 ans, Mhm. actuellement joueur en Finlande à VPS. Ok. Voilà quoi, milieu de terrain. C'est votre première expérience professionnelle? Non, du tout, j'ai déjà. Ah, putain, c'est pas possible. Non, parce que j'avais déjà parlé anglais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, ok, No, you want to talk in English? In Sweden, yeah, also, yeah. Okay, and now you are in VPS, is that? VPS, that, yeah, exactly. VPS, okay. And how do you feel in that team? Pas mal le sang, là, pas mal. How do you feel in your team today? I feel good. Comment tu vis la vie du football à l'étranger? Est-ce que c'est différent de la France? Qu'est-ce que tu en penses du foot en Scandinavie? Franchement, ça va. Après, même en gros, dans la Scandinavie, je vais différencier les pays parce que c'est pas homogène. Ok. Tu vois, si tu compares la Suède, le Danemark et tout, c'est vraiment des gros pays. La Norvège, c'est un peu préparé et la Finlande, c'est vrai que c'est un peu en dessous. Après, ça reste quand même un pays entre guillemets où les infrastructures autour du football, elles sont bien. En gros, il y a tout qui ressemble, mais d'un point de vue sportif, football, Ok. souvent on demande aux joueurs de comparer le niveau à l'étranger par rapport à la France, etc. C'est le football, il se joue différemment. Moi, je me rends compte, il y a énormément de personnes qui rêvent, en fait, rien que de signer juste un contrat pro, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui non, il y a toujours eu beaucoup de jeunes en centre de formation, etc. Beaucoup de jeunes justement qui rêvent de devenir footballeur. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un jeune en tant que professionnel qui a signé son premier contrat pro il y a déjà quelques années? Honnêtement, qu'est-ce que je dirais? Tu sais, la phrase que tout le monde dit, mais qui est bateau, mais pour moi qui est vraie, c'est croire jusqu'au bout. Ok. Et tu sais, dans le fait de croire jusqu'au bout aussi, même toi en tant que personne, même si tu n'y arrives pas, le pire c'est d'avoir des regrets dans la vie. Mais Ouais, tu vois, c'est si en gros tu te donnes à fond et que d'un point de vue même, parce que moi aussi ça m'a beaucoup aidé, je pense que ça aide toutes les personnes qui y croient, d'un point de vue religieux aussi. Moi dans ma spiritualité, entre guillemets, bah, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui décide de tout dans ma vie. Donc à partir du moment où entre guillemets tu te donnes les moyens de manière religieuse, mais aussi dans le travail. Tu vois, même si demain tu n'y arrives pas, comme tu dis en gros, le fait d'avoir un contrat pro, c'est pas une fin en soi. Donc il y en a, ils sont même pas contents de leur contrat pro. Tu vois, Ouais. en gros, par exemple, imaginons demain il y a un mec c'était un talent de fou, il finit en Finlande, même s'il a un contrat pro, lui, entre guillemets, ce qu'il voulait c'est être en France par exemple. Ouais. Donc tu vois, Comme toi? Ouais, comme moi. Non, mais en Je gros, rigole. Non, mais en fait, je veux dire que par rapport, entre guillemets, à ton talent, je pense que tu aurais mérité beaucoup mieux aujourd'hui, mais tu es quand même content de ce que tu as et tu te dis que de toute façon, rien n'est fini, quoi. Ouais, rien n'est fini, tu sais jamais ce qui est de quoi. C'est-à-dire, en gros, moi, je veux juste vivre sans regret Ok, et accepter le destin que j'ai. d'accord. Ouais, de manière générale, les gens, quand ils voient le foot, ils voient 22 hommes courir derrière un ballon en train de jouer pendant 90 minutes. Mais derrière ça, il y a plein de choses qu'on voit pas. Il y a les entraînements, il y a l'éloignement de la famille, il y a les conditions dans lesquelles tu peux être, il y a les changements d'appartement, il y a l'instabilité du contrat. Des fois, tu peux avoir un contrat d'1 an et à chaque fois, tu dois tout recommencer. Il y a tout ça qu'on voit pas derrière. Et c'est vrai que la réalité du football, c'est autre chose. Et des fois, ça peut être vraiment compliqué. Mais c'est Est-ce pas que pour tu autant vis de ta passion aujourd'hui? Bah oui, alhamdoulilah, voilà, alhamdoulilah. De toute façon, en vrai de vrai, même, tu sais, peu importe le travail que tu fais dans la vie, il faut faire ce que tu aimes pour moi. Oui. Sinon, tu pètes un câble dans la vie. Ok. Donc moi, c'est ce que j'aime le foot et voilà, après, il y a des sacrifices à faire, c'est compliqué. En gros, je suis loin de ma famille, tu sais, il y a plein de trucs, entre guillemets, mais c'est ce que j'aime en tout cas. J'ai pas le droit de me plaindre et je me plains Ok. pas. Ouais, franchement, alhamdoulilah, tous les matins, je me réveille, j'ai pas la boule au ventre d'aller au travail. Ouais. C'est vrai que c'est un travail qui me plaît. Pour rien au monde, je changerais en vrai de vrai. Donc si je suis là, j'accepte et j'en suis content, j'en suis fier et alhamdoulilah. Ok. Et tu penses quoi? Un petit mot pour ta femme, du coup, dans ces moments-là Ma femme Ouais. bah. C'est la meuf pas humble qui pose des questions sur elle. Ma femme, c'est mon soldat, ma femme. C'est vrai? Hein? C'est vrai? Ouais, bah, il y a un truc sur lequel je dois mettre un point d'honneur, c'est que heureusement cette dame elle est là à côté de moi. Pourquoi? Parce que ça aurait été. Compliqué? Non, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est pas pareil, tu vois. Ouais. En gros, comme je te dis, moi ce que je pense, c'est Dieu qui fait tout pour moi, Ok. mais les personnes au quotidien,
sais, les humains qui truquent, ma femme, elle fait partie, entre guillemets, des humains qui ont été toujours là pour me soutenir. Elle a accepté plein de concessions, elle m'accompagne dans tout. Et c'est pour ça qu'entre guillemets, aujourd'hui, tu sais, c'est plus facile pour moi. Tu vois? Ouais, t'as moins de charge mentale. Ouais, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué dans plein de domaines. Même, je suis un truc tout bête, tu sais, l'aspect mental, comme tu dis dans le foot, ça se ressent, un mec qui a des problèmes chez lui, tu le vois sur le terrain, c'est pas le même. C'est vrai. Au départ, je pensais vraiment qu'elle allait vraiment jamais comprendre ce milieu-là. Franchement, Fatou, à l'heure d'aujourd'hui, hein, si elle a sa connaissance de ce milieu-là, là, c'est parce qu'elle en a vécu des choses, comme elle a dit. Déjà, avant même qu'on se marie, je lui ai dit « Allô, Fatou, dans 2 jours, je dois partir en Suède. » Elle m'a dit « Tu dois faire quoi en Suède? Nous, on doit se marier, etc. machin et tout. » Je lui ai dit « Oui, je sais et tout, mais on va juste repousser la date et tout. » Et finalement, bah, elle m'a attendu. Après ça, franchement, elle en a vécu plein de choses, plein de trucs dans la vie. Et toi, t'en penses quoi? En tant que quoi? Est-ce que t'as déjà vu un mec comme moi qui never give up? Moi, justement. Moi... quel mec, de toute façon? Non mais écoute, moi, je trouve que, parce que quand nous, on est à l'extérieur et qu'on voit bah, du coup les matchs, etc., on n'a pas du tout le même ressenti que quelqu'un qui le vit, tu vois. Tu ressens pas les émotions pareilles, tu vois. Aujourd'hui, moi, je trouve que le foot, c'est un des métiers qui est hyper dur, que ce soit mentalement ou physiquement, mais on n'arrive pas à le voir à sa juste valeur, et des fois on se demande mais pourquoi les footballeurs ils sont payés autant, mais pourquoi vous touchez autant, etc., pour courir derrière un ballon. Mais en fait c'est bien plus que ça, et c'est toute une vie qui est autour de votre passion, et vous sacrifiez sur tellement de choses. Déjà vous participez même à l'économie d'un pays, tu vois, donc c'est pas rien. Et au-delà de ça, moi je trouve que toi personnellement, en fait Yacine c'est quelqu'un d'acharné, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne lâche rien et qui, pour avoir ses objectifs, fait tout. Genre ça veut dire que je pourrais jamais te reprocher de dire « Ah mais Yacine, t'as pas essayé ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci ». Non, Yacine, il est archi sérieux, que ce soit au foot, dans sa vie, etc., au quotidien. Vous savez, ils doivent manger d'une certaine manière, ils doivent dormir d'une certaine manière, pardon, etc. En fait, il faut une certaine rigueur que je pense que si tu n'as pas, tu pourras pas forcément avancer dans ce métier-là, tu vois. Et toi, tu l'as aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça que tu es aussi ici aujourd'hui. Dieu merci. Mais je pense que, encore une fois, des fois, il faut reconnaître le talent des gens, et Yacine, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, et Inch'Allah, bah, on verra bien, on verra ce qu'Allah nous réserve, mais en tout cas, je suis très fière de lui, je suis très fière de mon mari, je suis très fière de ce qu'il a accompli jusqu'à aujourd'hui, et aussi, c'est des sacrifices, c'est vrai, c'est des sacrifices, mais ouais, c'est beaucoup de sacrifices. Ouais, quand on dit femme de footballeur, c'est à tes risques et périls, hein. Et en plus, c'est un métier surtout, entre guillemets, instable. Dans le sens où, entre guillemets, tu sais, demain, bah, t'es pas dans un CDI, entre guillemets, dans le foot, tu vois, déjà. Tu te blesses ou tu sais pas quoi, ou il y a plein de trucs, t'as capté. Être femme de footballeur, en fait, c'est tout un mood. Genre, c'est vraiment toute une histoire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre quand elles vont voir ça. Partir du jour au lendemain, déménager à l'autre bout du monde, devoir prévenir ses proches que tu rentres en vacances ce jour-là, mais finalement ne pas rentrer parce qu'il y a un club qui l'appelle. Il y a trop d'enjeux tu sais, qui sont difficiles à expliquer. Et je te jure qu'avant, c'était impossible à expliquer. Et même quand je l'expliquais, j'avais l'impression de passer pour une mytho, tu vois. J'avais l'impression d'expliquer des choses à mes proches, etc. Et au final, elle devait se dire, mais en fait, tu mens, tu vois. Founé, t'es une menteuse. C'est impossible de vivre comme ça au jour le jour. Et finalement, si. Genre, c'est réel. Un exemple tout bête, à la maison, on peut rien aménager. Genre, je peux pas décorer chez moi, etc. Parce que c'est pas chez moi, en fait. Et il peut faire 6 mois dans un club et partir. Ça veut dire que moi, j'ai jamais acheté de décoration, j'ai jamais acheté de meubles pour la maison, etc. Je sais même pas ce que c'est de décorer son appartement, en fait. C'est fou. Mais je me dis que je vis cette vie-là pendant quelques années, on découvre le monde. Et je kiffe, tu vois. Ouais, bah oui, alhamdoulilah, en vrai de vrai. Mais c'est juste que toi, en vrai de vrai, je te dis la vérité, t'as connu la totale aussi. Peut-être après, t'as été avec un joueur un peu gaze, tu vois. Mais comme je vous ai dit avant le mariage, je devais aller voir sa mère, j'ai dû partir, c'est-à-dire on a décalé le mariage. Je me marie, je me retrouve sans club pendant 6 mois au chômage, entre guillemets. Après, comme elle a dit, franchement, alhamdoulilah, quoi qu'il nous est arrivé, on a kiffé notre vie. Mais même la période sans club, il y en a qui la connaissent jamais dans leur carrière, tu vois. Nous, on l'a connue. Dans le foot, entre guillemets, comme tu dis, de l'extérieur, tu vois un match de foot, mais tu vois pas la semaine qu'il a passé. Tu vois pas, entre guillemets, parce que arriver à un certain stade, c'est même plus du sport. C'est du business. Ça veut dire, entre guillemets, des clubs, il y en a des clubs, ils fonctionnent comme des entreprises. Quand tu t'aperçois que c'est pas que un sport, c'est du business, quand tu comprends le milieu des agents, quand tu prends le milieu, tu sais, les enjeux dans le club, etc. et tout, en gros, t'apprends. Et elle, en vrai de vrai, elle a appris avec moi. Un monde de ouf. Moi, je te jure que je savais pas. Je savais vraiment pas. Et des fois, tu vois, il y a des personnes qui se retrouvent à certains endroits, alhamdoulilah, tu vois. Mais ils ont eu de la chance de ouf. Après, c'est Allah, hein, tu vois. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui sont arrivées parce qu'elles devaient arriver, tu vois.
Et ça a montré plein de choses chez toi, ta patience, etc., tu vois. Donc voilà, alhamdoulilah, malgré tout. Et on est hyper heureux de où on est aujourd'hui, donc c'est le plus important. Bien sûr. À l'heure d'aujourd'hui, ce que j'apprécie le plus, j'ai pas besoin qu'entre guillemets ça soit ma coach. Hein, elle va pas venir et commencer à m'apprendre, ouais, t'aurais dû faire la passe là, etc. Des fois, elle essaye, bah, je l'écoute, mais je m'en fiche. Mais moi, en tant que joueur, ce qui me touche et entre guillemets, ce qui m'aide moi au quotidien, c'est que justement toute la partie entre guillemets business, les enjeux, etc. Le jour où tu joues pas, le jour où tu joues, le fait que j'arrive à lui expliquer et qu'elle comprenne que c'est juste pas en gros Yacine, quelquefois t'es nul, etc. Qu'elle comprenne tout ça et j'ai quelqu'un à qui en parler, bah moi franchement ça me décharge quoi. Là on parle entre guillemets des difficultés qui peuvent arriver, mais comme elle a dit alhamdoulilah, et quoi qu'il arrive, il y a plein de belles choses, on découvre comment dire des nouvelles cultures, je vis de ma passion. Franchement, le foot, c'est la vérité, c'est comme l'influence. Ouais, c'est vrai. Tu trouves une fourchette, tu peux être créatrice UGC à 0 € juste pour aller manger dans un resto. Ouais. Comme tu peux gagner énormément d'argent. En gros, il y a vraiment. C'est vrai, c'est vrai. La fourchette, elle est énorme, tu vois. C'est vrai. C'est un cliché, ça aussi, tu vois. C'est un cliché, ouais. T'es footballeur, t'es millionnaire. C'est faux. C'est faux. Après, t'as peut-être d'autres avantages mieux qu'une personne lambda, etc. C'est vrai. Mais. Le seul cliché qui est vrai, c'est si un étranger qui joue en Arabie Saoudite, il est bien, les gars. C'est pour ça que quand on nous pose la question des fois, je trouve ça trop drôle parce qu'on est H24 ensemble. Mais quand je vous dis H24, on est vraiment H24 ensemble parce que son métier fait qu'en fait il a entraînement peut-être 3 heures dans la journée et tout le reste de la journée on est ensemble. C'est pour ça qu'on a eu l'habitude depuis qu'on s'est mariés vraiment d'être comme ça, genre les 2 doigts de la main. La veille des matchs à l'extérieur, on a un petit rituel, on s'organise tout le temps la même soirée. Genre ça change jamais. Regardez, je suis avec qui? Au lieu d'être avec ma femme pour les derniers instants, regardez, lui, il est venu me voir. Regardez ce qu'il m'a envoyé comme message. Il m'a appelé 40 fois. Je vais pas rester longtemps pour que vous puissiez profiter de votre dernière journée ensemble avant le voyage. Moi, je me barre demain. Lui, il est là, il me casse la tête. Mais frérot, je pense que je voyage pas. Moi, tu vas manquer toi aussi. Moi, j'ai mon rituel avant les matchs. Tu sais c'est quoi mon rituel avant les matchs? Tu restes avec ta femme. Je reste avec ma femme, mais tu sais pas ce que je fais avec ma femme. Vas-y. Justement, là, je vais acheter une petite fleur comme un bon canard. T'as capté? Bon canard que tu veux. Après ça, je fais à manger. Mais t'as vu, tout ça, ça a une raison. Parce qu'entre guillemets, moi, je dis dans ma vie que si tu fais du bien autour de toi aux personnes qui le méritent, dimanche, je vais marquer, Inch'Allah. Et de toute façon, si Dieu le veut, Inch'Allah, je vais mettre l'highlight. S'il n'y a pas d'highlight, là, c'est que le match c'était de la merde, frère. Bon, là, en plus, ça sera de ma faute parce que j'ai. C'est ta faute, frère, là, tu es mes derniers instants, frère. En plus, vous savez, demain, malheureusement, je suis pas avec lui. Il n'est pas de la partie, il voyage pas parce qu'il s'est fracturé 3 dents au foot. C'est un truc de ouf. La balle, elle est arrivée, elle lui a tapé le menton. Il a plus 3 dents, frère. Bon, vas-y. Regardez-moi ce vieux canard là en train de regarder les fleurs là. Elles sont pas belles ici. Non, c'est vrai qu'elles sont pas belles. C'est vrai qu'elles sont pas belles. Regarde ce qu'il fait pour Fatou là. Au nom de Dieu, frérot, qui vous préserve, toi et Fatou, frère. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Moi, ça aurait été moi qui ai fait le choix. J'aurais grave pris ces fleurs là, tu vois. Mais tu sais, elle connaît rien. Et regarde, elle va voir la vidéo, elle verra. Je sais que elle, ce qu'elle va préférer, c'est ça. Vas-y, on verra. Hein. Elle aime bien les fleurs blanches. Elle c'est ça qu'elle fait. Moi, j'aurais pris les rouges, c'est romantique. Ça, bah, exactement. Bon, celles-là, elles sont un peu ternes, ça fait un peu. Les filles, mettez dans les commentaires, s'il vous plaît. T'es mal les fleurs, le problème en Finlande. T'es mal, frérot. C'est dégueulasse. Non, Fatou, elle mérite pas ça. Voilà, non, elle mérite largement mieux, frère. Ouais, non. Y'a même pas d'odeur, frère. Voilà. C'est moi, je vais prendre ça. Ah putain, j'ai manqué ta tête. Bonjour la famille. Vous savez c'est quoi le problème? Le problème du foot, c'est qu'il nous reste 1 mois ensemble. Ouais. Ça fait 6 mois qu'on a passé ensemble. Ouais. Et malheureusement dans le foot, on rencontre des gens, on se sépare. Tu vas me faire pleurer là. Mais toi t'en as pensé quoi toi de la Finlande de manière générale toi? Moi je suis content, tu vois, je peux n'importe où, je suis content. Grâce à Dieu on est en santé frère, on vit notre rêve, on joue au football, tu vois, mais sans déconner, je dirais que sans toi, sans Pop Maïssa, frère, ça aurait été chaud. Ça aurait été chaud? Ça aurait été chaud. Et je vais te manquer ou pas? De ouf frère. Hein? Mais de toute façon, toi à la fin là, dans quelques mois, si on joue pas ensemble, frérot, tu vas me détester parce que je vais t'appeler tous les jours. Frère. Bah appelle-moi, t'es sérieux quoi? Ça va jamais bouger frère. Non vraiment, en vrai de vrai, là j'y pense pas encore. Tu sais au fait qu'on va se séparer. Mais tu sais la dernière semaine frérot? Ouais, je vais y penser, voilà, je vais y penser. Je te jure, ça va être dur. Ouais, ça va être dur, voilà, ça va être dur. Ouais. Ouvre. Pourquoi t'as pris la caméra? Hein? Pourquoi t'as pris la caméra? Tu sais, je croyais que t'étais avec quelqu'un. Mais je sais pourquoi. Hein? Pourquoi tu dis ça? Parce que je m'as joué ton voile.
Ouais, bah mets ton voile parce que je filme. Hein? Demain, Yacine il va partir. Il va me laisser toute seule. Un week-end. Et tu sais pourquoi tu me fais de la peine et en même temps tu m'énerves? Pourquoi? Je vais te dire un truc. T'as dit, t'as posé un sac, t'as même pas regardé ce qu'il y a dedans. Voilà, tu regardes pas, hein. C'est vrai que c'est pas des fleurs à ta hauteur, mais c'est ce qu'il y avait ici. Merci, mamie. Je suis trop contente. Ma vie, tu vas quand même partir demain. Merci, ma vie, j'aime trop. Et là, je suis hyper heureuse. Ça remplace pas la présence de mon mari demain, mais franchement. Mais je pars 3 jours, frère. Ouais, c'est long. C'est le plus long voyage. C'est le plus long que t'auras fait là de toute la saison. C'est chiant, frère. Je dis la vérité, c'est chiant. Surtout dans le 3 jours. On n'a plus rien à jouer et tout, c'est une galère. Ouais. Non, c'est pas 3 jours en vrai, c'est demain, après-demain Non, et lundi. Demain, je pars. Ouais. Ouais, mais je rentre lundi à 20h. Ouais, 3 jours. Horrible. Ouais, c'est vrai que même moi, avant, je pensais que suivre un joueur, c'était plus facile que ça. Hein. Se retrouver à l'autre bout du monde, toute seule, sans famille, sans amis, sans personne, et devoir s'occuper de temps en temps quand il est pas là et qu'il va jouer à l'autre bout du pays, c'est difficile. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude, j'ai ma petite routine, je fais plein de choses et franchement, ça va. Ça va un peu mieux. Au début, par contre, j'avais énormément du mal. Je me retrouvais seule. Je passais mon week-end au téléphone avec ma mère et ma belle-mère à me plaindre et à me dire qu'il me manquait trop et tout, mais ça va. J'ai l'habitude maintenant. On va grave regarder notre émission là. On va archi... Bah c'est ça que j'allais dire, t'as parlé du rituel? Rituel, il est simple. C'est un bouquet de fleurs, comme ça elle est contente, elle me fait pas chier demain. Elle arrête de m'écraser. Non mais des fois il y a des semaines c'est autre chose, ça veut dire que là je m'attendais pas aujourd'hui au bouquet, tu vois. c'est un petit gift. Je m'attendais pas au bouquet. Une petite attention, un bon repas et une bête d'émission à regarder toute la soirée. Faites entrer l'accusé, en ce moment c'est notre... Angie est là. Non c'est vrai qu'elle est bien aussi. Yacine il regarde Angela avec moi aussi maintenant. Non elle est bien. Il regarde Angela avec moi. Non moi j'aime bien ça, comment dire. J'aime bien leur... Non pas ça DA, je connais sa complicité avec... J'aime bien leur couple, j'aime bien, t'as capté son mec avec Jérém. Jérém il me fait rire et tout, j'aime bien. Bon bah là je vais mettre mes fleurs dans mon petit vase qui était vide depuis un bon petit moment. Et voilà, après tu vas faire quoi? Tagine? T'as dit? C'est tagine? Bon tagine. Y a pas d'harissa. Je suis trop contente. Et vous savez, j'étais en train de faire quoi là en plus? J'étais en train de dire sur Instagram 10 faits sur moi dans mon canal Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à mon canal Instagram, allez-y. Là, je suis à fond dans le canal, ça y est. J'avais fait une petite pause à un moment dans le canal parce que j'étais pas contente des filles parce qu'elles commentaient pas beaucoup et je me disais, je parle pour rien, je parle toute seule, etc. Donc je l'ai boudé clairement. Et là, j'ai repris et j'aime beaucoup. Parce que le canal, c'est un peu l'endroit où je me confie un peu, où je raconte un peu ma life, ou voilà. Donc si t'es pas abonné au canal, abonne-toi au canal. En plus, tu dis boule. Vous savez, quand je l'ai vu, comment elle était énervée là. Wallah, il y a un jour, tellement je suis parti dans une folie noire. Parce que quand vous l'énervez, elle là, c'est comme si vous me tapez moi. J'ai pris son téléphone, je dis voilà, je vais supprimer le canal tout de suite. Et après, je dis tu fais quoi, touche pas. Toi, je dirais, c'est comme si c'était un. C'est mes vies. C'est mes vies. Quelqu'un tu veux quitter, mais. J'ai dit c'est toxique entre elle et moi, t'as pas compris? Vas-y, notre maison elle est pas rangée aussi. Non mais ça va, chez tout le monde c'est comme ça en fait. Tu vois, ça fait archi vite. Ce week-end quand je vais voir les fleurs, au moins je vais penser à toi. C'est vraiment les cadeaux de nos moyens actuellement. En ce moment c'est... c'est archi nos moyens, voilà. Archi nos moyens, voilà. Et même elle veut sortir du bocal, je vois pas comment elle tombe des deux côtés. Et je bois à la bouche et tout, voilà c'est la fraise. Voilà c'est archi la haisse, oui. Vas-y, je vais laver la vaisselle. Mais tu sais quoi il fait rire en vrai? Tu sais là on dirait entre guillemets on devient fou. Mais en fait ça fait longtemps on est devenu fou. En Finlande. On est devenu fou en Finlande. Je vous jure on est devenu clairement fou en Finlande, il y a personne. Moi je me demande, t'as vu dans ce vlog, on va voir ce que tu fais de tes journées et tout. Mais je te jure que tu sais que mentalement, je sais pas comment tu fais pour être aussi fort, pour rester à la maison et être de bonne humeur. Je sais que là ce week-end en plus c'est ça le pire, c'est que ce week-end je vais absolument rien faire. Ce week-end je vais rester à la maison, je vais faire que de travailler justement, mais vraiment travailler en mode, je vais peut-être essayer de sortir un moment, aller au café et tout, mais ça va être vraiment projet, c'est-à-dire que je sais même pas si je vais avoir des choses à vous montrer clairement ce week-end. T'as vu, tu vois mes changements d'humeur quand j'ai foot ou quand j'ai pas foot. Ouais. Mais pourquoi? Je pense pas, c'est parce que je sorte chez moi, parce que comme tu dis, si tu vas au café et je fais pas, en gros, je pense que t'as besoin d'un peu de sport, tu seras encore de meilleure humeur, tu vois. Je suis déjà de bonne humeur. Non, vous savez, Yacine, quand il a pas foot, il a 2 jours de repos des fois, qui s'enchaînent, ce qui est très rare. Et quand il les a, je vous jure les filles, je vous jure, hein,
Limite, je supplie, je me dis, repars au foot. T'as vu? Repars au foot, ça va te faire du bien, tu vas te dépenser un peu. Déjà, premièrement, il est hyper actif, il a toujours envie de sortir. C'est-à-dire que moi, je suis devenue casanière en habitant avec lui à l'étranger, etc. Je sors de moins en moins, pardon. Et ça me dérange pas de rester toute une journée à la maison, une journée, 2 jours, ça me dérange pas. Lui, c'est impossible pour lui, c'est vraiment niette, même quand il est entraînement, mais alors quand il a pas entraînement, faut le voir. Il est hyper actif. Il va chercher des trucs à faire à la maison, il va chercher des trucs à faire dehors, il va chercher il s'arrête plus. Il sait pas se reposer. Sérieusement, tu peux juste m'enlever ces fleurs d'en face de moi. Mignon, non? Sympa? Sympa. Repas du vendredi. Je sais pas comment vous expliquer, mais je mets du curcuma, je mets du citron et tout. Et il aime trop ça, Yacine. Ouais, il aime trop. Délicieux. Bon appétit, ça. Bye. Bye. Bisous. C'est vrai que les départs ils sont vraiment difficiles. Je peux être amené à partir pendant 3 jours pour aller jouer un match ou autre. Et elle va se retrouver toute seule, sans famille, sans amis. Mais heureusement que j'ai une femme extraordinaire. Je sais qu'elle s'occupe, je sais qu'elle travaille, je sais qu'elle va à la salle de sport. Elle se débrouille comme elle peut. Et elle le fait très très bien. Merci ma femme, alhamdoulilah. En gros, elle me fait pas ressentir le « Ah Yacine, tu pars, moi je vais faire quoi, etc. » et tout, nanana. Donc vraiment, j'y vais, mais avec, tu vois, pas un truc dans la tête. J'y vais en gros, juste Yacine, tu vas revenir et tu vas kiffer avec ta femme. Mais c'est vrai qu'au début, là, je te manquais plus, hein, on dirait que tu m'aimes moins. Hein. C'est quoi le plus dur? Le fait de se retrouver seul ou le fait d'être sans Yacine pendant 3 jours? C'est la meilleure réponse à elle. En vrai, dans ce milieu-là, c'est hyper rare d'avoir 2 ou 3 jours collés en fait de repos. C'est-à-dire que quand on les a, on en profite, on va pas très loin en vrai. Hein. Ouais, on a parti à Helsinki. À Helsinki, c'était trop bien. Donc là, Yacine, il a un week-end de dispo et on s'est dit pourquoi pas aller à Helsinki et on va profiter de la capitale, quoi. Sachant que toi, t'as jamais vraiment découvert Helsinki. Ah, jamais découvert, mais on s'est rien dit du tout, à te mentir. Vraiment, on est vraiment un couple one life. Jusqu'à 2 h du matin, on n'a même pas choisi où on allait. Non, mais attends. Je suis pas une mytho, Yacine. On s'est dit, on va un week-end à la base. C'était pas Helsinki? Hein? C'était pas Helsinki? Non. Ok, bon, je suis une mytho alors. J'ai trop le seum pour un truc. Ouais, pourquoi? J'ai pris une amende. T'as pris une amende où? Non, je sais que je me suis fait flasher. Bref, je me suis fait flasher et pour dormir moins bête, j'ai un truc à vous dire parce que moi directement je suis stressé de la vie, je suis parti regarder sur ChatGPT. Qu'est-ce que je risque avec mon permis français? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit tu risques rien, tu risques une amende parce qu'entre guillemets il n'y a pas d'échange de points entre les 2 pays. Mais au-delà de ça, tu sais comment c'est payé les amendes ici? Enfin comment elles sont calculées plutôt? Elles sont calculées en fonction de ton salaire. Ah ouais? Qu'est-ce qui me sert avec elle? Bref. Vas-y, dis. Toute la route, elle dit rien, elle travaillait sur son téléphone. Au moment où en gros, il y a le radar là devant moi, au lieu de me le dire 2 minutes avant, elle me dit Yacine c'est 80. Arrête! Mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre ce canard? Je suis choqué, il fait que de roter toute la journée, c'est aussi je peux plus. Épargne-moi ce bordel de merde là, putain. La compilation de comment Fatou fait du vélo. Elle est incroyable, je vous jure, sa jupe, sa djellaba, sa abaya, ça se coince dans les cylindres, je sais pas comment on appelle ça. Incroyable la tenue. Incroyable les petits yep. Incroyable les changements de direction. Tout qui est incroyable, le respect du code de la route. Elle tu fais de la dinguerie depuis tout à l'heure. Voilà, faut juste la filmer pendant 2 minutes, vous allez voir. On avait voulu faire la Laponie, mais malheureusement en hiver on l'a pas fait. Et après c'est vrai qu'en été c'est différent, donc on l'a pas fait. Après on marche, on visite, on boit des matchas, on boit des cafés, la nature quoi. On va voir la plage. Les plages elles sont. Ouais, elles sont belles. Hein? Elles sont belles. On peut pas tout le temps rentrer en France, on peut pas tout le temps aller dans des pays à côté, etc. Donc quand on reste en Finlande, voilà quoi. On fait soit d'autres villes, soit on s'occupe. C'est vrai que même pendant ces 2-3 jours de repos, entre guillemets, on peut qualifier ça de relâche où justement mon énergie elle se rebooste et tout. Même là, c'est entre guillemets, c'est réglementé. Moi, je suis un peu sérieux. C'est-à-dire que elle veut manger, par exemple, je sais pas, je dis une connerie, demain elle veut manger un grec. Bah, moi, j'irai pas parce que voilà. Demain, je vais pas dormir à 3 h du matin. Tu vois? Ouais, c'est l'armée le foot. Hein. Non, mais vraiment, c'est l'armée. Ils peuvent pas manger ce qu'ils veulent. Ils doivent s'entraîner. Même en vacances, le bouc il s'entraîne. Ils s'entraînent. Ils doivent dormir tôt et il y a trop de trucs, il y a vraiment trop de trucs et c'est un rythme de vie qui est hyper carré. Ouais, mais maintenant j'ai plus le choix, mais avant moi je mangeais, j'aimais bien, tu vois, la vie. Après ça nous a jamais dérangé
Moi, je t'accompagne manger et je te Ouais, regarde. et il me regarde, ouais, ça c'est vrai. Incroyable. Comme toi, tu m'attends pendant 2 heures à la salle. Incroyable, c'est le seul moment où ils te laissent un peu de repos. Ils savent qu'il va pleuvoir. Ouais, ils savaient, je crois. Ouais, ils voulaient pas que vous jouiez. Non, non, ils savent. Ils savent, ils ont dit en gros, on va vous laisser à la maison. C'est bien ce qu'il a dit en plus avant de nous laisser. Et là, tu vois, Il a dit, les gars, là, vous devez absolument rien faire pendant 4 jours. Je te jure, il a dit pourquoi? ça. En gros, il a dit en mode, t'as vu, des fois, en gros, quand il nous laisse quelques jours, il y en a, tu sais, ils font en plus, il a dit en gros, là, tu sais comment ils calculent et tout avec leurs trucs, là. Ah, c'est pour ça que tu t'en fous de manger n'importe où et tout. Non, t'en as je rien à mange pas n'importe où. Non, pas n'importe où, mais tu t'en fous de manger n'importe quoi et tout. Ouais, je m'en fous d'aller à la salle, surtout. Ouais, hier, Non, je lui ai dit. j'écoute grave les consignes, moi. T'écoutes archi les consignes. Vous savez, Yacine, il est grave. Vous savez, c'est quoi le syndrome du bon élève? Non. Je te jure, Yacine, t'as vraiment le syndrome du bon élève. Si il leur avait dit, oui, mais là, faut que vous couriez. Je sais pas si ça se dit, mais bref. Mais attends. 10 minutes par jour, même si ça sert à rien, hein, il l'aurait fait. Il aurait fait 10 minutes pile en plus. Il fait pas 10 minutes 1, 10 minutes 2. Il fait 10 minutes pile. Et mon Incroyable. dia à Abu Dhabi, quand on est parti là-bas de courir, T'as couru? j'ai fait une fois. T'as couru? Mais c'est pas un T'as couru? J'ai fait du vélo en plus, j'ai même pas couru. Donne-leur un programme sportif là pour toutes les filles qui veulent un programme sportif. Vas-y, dire que t'envoies un message sur Instagram. Tu leur fais un programme sportif Ouais, si je attends. fais. En fonction des besoins, c'est différent, Philippe, c'est très bien. Rôde pas et pète pas, voilà, ça me zarre. Le sujet il tombe bien, c'est très bien, je vais t'avouer un secret. Elle le sait pas. J'ai jamais voulu que tu viennes me voir à un match au début, quand on s'est marié. J'ai jamais voulu, je voulais pas, je stressais, j'appréhendais, je sais pas, je voulais pas que tu viennes me voir jouer au foot. Je sais pas pourquoi, je me disais peut-être je vais jouer mal, ou je sais pas, je voulais pas que tu viennes. Et en fait, au fur et à mesure que tu venais, etc. et tout, vraiment, je te dis la vérité, c'est même pas que je m'en fous que tu sois là maintenant. C'est que j'apprécie le fait que tu sois là maintenant. J'apprécie, je me dis, elle est là. En gros, je te sens, t'as capté ou pas? Moi, je sais que t'es là en train de me voir quelque part. C'est-à-dire que ça me donne de la force, ça me donne du courage, même quand c'est dur. Tu vois, je me dis, entre guillemets, je le fais pour ces raisons-là, entre guillemets, ma famille, en gros, je le fais et ça me donne une énergie, en gros, un petit boost, t'as capté? Comme une petite canette de Red Bull. À la maison, on vit au rythme des défaites ou des matchs gagnés. Hein. Franchement, quand les matchs sont gagnés, c'est la fiesta totale. En plus, même mes beaux-parents, à chaque fois, ils m'appellent, ils me disent « Ah ouais, ce soir-là, je pense que tu vas manger un bon restaurant et tout, ça va être trop bien. » Quand c'est la défaite, faut faire attention. Faut rester calme. Faut pas trop que j'ai une humeur où je sois énervée pour encore plus l'irriter, etc. Non, faut faire très attention à ce que je dis, ce que je fais à la maison ces jours-là. Mais voilà, en général, ça se passe bien. Et franchement, en fait, ces défaites, c'est les miennes. Et ces victoires, c'est les miennes aussi. Hein. On est une équipe après tout. Et justement, là, il y a un truc qui est super important, c'est le retour à la maison. Comme elle a dit, les moments où moi, entre guillemets, ça s'est mal passé, que ce soit individuellement ou collectivement au foot, quand je rentre à la maison, bah, de toute façon, vous la connaissez maintenant à travers les réseaux sociaux, elle est comme ça dans la vraie vie. Je vois juste sa tête avec son sourire, là, sa tête, là, elle est toujours souriante et tout. Ça y est, ça me remet de bonne humeur, en vrai de vrai. Faut juste qu'elle garde sa joie de vivre. Sa joie de vivre, elle déteint sur vous quand vous la connaissez, cette personne-là. C'est vrai que c'est pas une vie ordinaire, mais c'est la nôtre en vrai. Et on apprend chaque jour à la rendre belle, à vivre avec. Et malgré la distance, malgré les sacrifices, malgré les petits points négatifs qu'on a pu évoquer, ça reste notre vie et on l'aime trop comme ça. Et en plus, on se dit que c'est que le début. J'ai 26 ans maintenant. J'ai 26 ans. Il a 26 ans aussi. Ouais. Là, tu vas avoir 27 ans. Et on est jeune, on a déjà fait plein de pays grâce à son métier. Et je me dis que c'est trop bien. Genre, c'est juste trop bien. Et on est même privilégié de vivre cette vie-là en vrai, tu vois. Celle-là, non? Montre. Ah, belle. Hein? Belle. J'aime beaucoup. Pas mal celle-là. Elles sont belles celles-là, hein. Je te jure, elles sont belles. Hein? Tu vas prendre des courtes comme ça là? Ouais, moi je prends jamais avec la chaussette. Ok. Ouais. Entre celle-là et celle-là, moi je te jure, je prends celle-là. Oui. Votez dans les commentaires et dites-moi si j'ai fait le bon choix. Non, mais en vidéo, en fait, on dirait que les autres. Montre bien. Non, je crois que les autres elles sont mieux, Yacine. Chez moi. Je te jure, je crois que les autres elles sont Celles-là mieux. sont plus dernières. Elles sont quoi? Genre plus nouvelles? Mm. Mais celles-là elles sont bien aussi. Hein. Hein? Non, moi je prends celle-là. Il y a plus de flow. Peu importe le maillot que tu vas mettre, tu vois, ça peut passer. Je les essaye. Vas-y. Sens bien, vas-y, fais-moi une petite jongle là. Tu vois? Ils vont me dire, ouais, mais t'es nul, vous faites que de perdre tous les week-ends. Ah, elles sont bien, frère, voilà. Ouais. Toi, t'aimerais trop acheter des trucs, mais que tu peux pas. 26 €. Pas financièrement, Ouais. tu peux pas parce que toi, t'es voilé et tout. T'aurais été capable d'acheter un short comme ça? Archi, ouais. Je le prends archi le short Under Armour. Les poches, tu vas dire les poches, Yacine, c'est trop bien. T'as pas compris, ouais. C'est une bêtarde un peu aussi. Je mets grave mon téléphone dedans pendant que je cours et tout là. Il faudrait inventer quelque chose pour les voiler, non?
Non, mais il n'y a pas assez, je pense, de matériel de sport pour les voiler. Je vous jure, c'est vrai. C'est pour ça que je fais pas de sport. Ah, de dire n'importe quoi. Vous savez, on est heureux. Alhamdoulilah, on est en Finlande. Puis voilà, quoi, ça fait du bien. On se promène en amoureux. Et voilà. Elle a beaucoup travaillé ce matin. Malheureusement, on vous a pas montré. Là, à l'heure actuelle où on tourne la vidéo, il nous reste 2 matchs avant la fin de saison. Franchement, là, la saison, d'un point de vue professionnel ou personnel, j'ai vraiment apprécié. Où on sera l'année prochaine, il n'y a que Dieu qui sait. Mais le plus important pour moi, c'est qu'il y a ma femme à mes côtés. Together forever.